Voilà, tu vois, là on est sur un spot, là c'est assez rocailleux là. Ah, cette bille elle est géniale, ça travaille, c'est rapide. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec Nico dans un magnifique lac très sauvage du centre de la France. Je suis arrivé hier soir, Nico n'a pas pu me rejoindre pour des raisons personnelles. Et j'en ai profité pour faire une petite nuit et capturer une des magnifiques miroirs de ce lac, donc un poisson de 17 kg. C'était vraiment inespéré et commencer sur un tel poisson, c'était vraiment une très grande chance. Hâte de commencer? Ouais, hâte de commencer. Du coup, on s'était dit qu'il fallait un petit coin accessible pour toi pour ton arrivée hier. Et bingo. Donc les apacaf ont fait le job déjà sur un lac sur lequel ils ne connaissaient pas du tout ces appâts. On arrive à prendre ce magnifique poisson. Donc c'est de bon augure, ça lance la session. Hâte de pouvoir tendre mes cannes. Donc on est vraiment sur les poissons qu'on était venu chercher, ces grosses miroirs avec des très très grosses lèvres. Donc je suis vraiment satisfait pour toi Augustin parce que c'est vraiment cool. Et là elle commence à être lourde. C'est vrai que là à force de parler, le poisson, bon, on va aller faire quelques clichés, on va aller s'installer parce que là c'était juste un petit poste provisoire. Hop, on va la remettre à l'eau et puis j'espère que les choses sérieuses vont commencer. A tout de suite. Alors après une première nuit sur la pointe que je vous ai présentée ce matin avec la présentation de ce poisson de 17 kg qu'on a pris, je vous retrouve ici avec Nico sur le deuxième poste, qui est un poste où on a pu avoir la chance d'avoir un pré-amorçage par quelqu'un qui habite localement. Donc c'est à la fois une chance mais en même temps ça nous cantonne à rester sur ce coin-là. Ça nous permet quand même d'avoir un point de fixation sur lequel on va pouvoir développer une pêche. Donc on a mis en place une approche la plus diversifiée possible, donc à la fois en termes de profondeur mais également en termes de diversité d'appâts. On a utilisé beaucoup de bouillettes mais également des graines, Nico. Ouais, je pense que sur un profil de barrage comme celui-ci, je pense que la graine, il ne faut pas la négliger. Donc on est reparti sur une valeur sûre. Hein. On est parti sur du maïs, voilà, du maïs bien cuit, bien éclaté. Donc avec une cuisson peut-être supérieure à ce qu'il devrait subir, mais au moins on est sûr qu'on a une graine qui est très digeste. Et on est sûr aussi qu'on arrive à cerner des poissons qui ne sont pas forcément habitués à nos billes. Et voilà, donc ça reste quelque chose d'un peu plus fiable. Alors fiable pour la pêche, mais fiable pour la confiance aussi. Même si on sait qu'on part sur des appâts qui sont très digestes et qui feront le job, voilà. Donc on s'accorde encore un petit peu de graines et ça va nous permettre de mettre un petit coup de starter sur notre poste et de rajuster un petit peu si on voit que éventuellement ça commence à répondre. Avec cette méthode là, on va réduire notre graine et on va introduire un peu plus de billes pour éventuellement cerner des poissons un petit peu plus gros. C'est ça, et puis bon, je vous l'ai pas dit, mais le poisson de cette nuit, je l'ai pris avec la bouillette Mars. Donc évidemment, j'en ai remis cette nuit-là parce que c'est une valeur sûre. On a également mis de la Uranus, donc, qui est une bille qui nous a réussi tout au long de la saison précédente. Mais également, on a aussi mis en place une stratégie à base de bouillettes plus fruitées, donc de la safran, de la lisse, de la jonquille. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'étaler un petit peu toutes les armes qu'on a dans notre boîte à outils pour pouvoir essayer de cerner si une bouillette fonctionne mieux que l'autre. Visiblement, le côté épicé des bouillettes ont l'air de bien plaire, parce que la Mars est une bille à la fois carnée mais aussi très épicée, et on sait que le côté épicé d'expérience, ici ça fonctionne bien, du moins c'est les échos qu'on a eu. Donc voilà, on a essayé d'un petit peu de se diversifier. L'idée ça va être de converger vers les èches qui fonctionnent le mieux. Alors forcément on utilise, comme l'a dit Nico, du maïs doux parce que c'est une valeur sûre. Mais après les bouillettes, on espère cibler des beaux poissons. Ouais, tout à fait. Donc quand on aborde un barrage qu'on ne connaît pas forcément, on est toujours amené à prendre des infos un petit peu à droite à gauche. On a eu la chance d'avoir une personne que je connais très bien, un local, qui a pu déjà d'une part nous donner tous les renseignements nécessaires et qui a pu nous faire un pré-amorçage sur un poste qui pour lui semblait être le meilleur. Fonction de ça, nous on a regardé un peu dans la gamme qu'on avait chez le carpiste artisanal français qui correspondrait le plus à notre pêche. Et il s'est avéré que tout ce qui était un peu relevé, piment et tout, était amené à peut-être correspondre plus à notre pêche. Donc on sait que notre gamme phare reste la Mars, Mars piment.
Par contre, on a cette safran qui est en test depuis pas mal de temps, qui va sortir sur le marché, où elle amène toujours un petit peu de piment aussi. Et on a développé, pour renforcer un petit peu les tests, parce qu'on ne teste jamais assez une bille, même si on en a encore confiance, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on s'est fait plaisir là-dessus, on va garder toute notre gamme florale qui arrive sur le marché en test aujourd'hui. Mais voilà, donc on garde notre bille. Comment s'enfoncer alors que tout était... C'est pas grave, j'arriverai à couper au montage, j'arriverai à rattraper. Bon, on mange quoi ce midi? Alors ce midi, comme toutes les fois, vous avez pu remarquer qu'on avait toujours le plaisir de la pêche, mais on avait surtout le plaisir de la table. Et donc c'est quand même très important de pouvoir se retrouver, partager des bons moments. On a la pêche, mais c'est vrai que se retrouver autour d'un bon repas, ça reste pour moi quelque chose de primordial. Donc aujourd'hui, on s'est fait un petit jambon de pays fumé, local, donc quelque chose de plutôt bien pour l'apéro. Quelques petites chipolatas, pareil avec du porc local. Après, on va se faire un petit bout de salaire, on a un peu de Saint-Nectaire, on a du bleu qui est fait par ma fromagerie à Saint-Flour. Et donc voilà, on est bien. Et ce soir, on va se faire une petite côte de bœuf de l'Aubrac. Et puis voilà, donc quoi dire de mieux que ce moment de partage et de repos aussi, parce que c'est ça, c'est un petit moment de vacances. Donc, on n'est pas malheureux. On n'est pas malheureux, mais maintenant il va falloir un peu de fiche. Voilà. On se retrouve donc sur ce magnifique lac de barrage du centre de la France. Donc comme beaucoup de lacs de barrage, on a des substrats plus ou moins différents. Ici on est vraiment sur quelque chose de très rocailleux, avec des postes qui peuvent très bien, où il peut très bien y avoir des arbres, comme des souches, comme des gros cailloux, du rocheux, du sableux, du vaseux. Donc avec Augustin, on a essayé de déterminer par rapport au vent aussi, un petit peu du nord, les meilleurs postes qu'on pouvait avoir. Et on a déterminé une stratégie de pêche plus ou moins commune, où on va pêcher entre 6 et 10 mètres, et 15 mètres même, puisqu'il y a une canne qui pêche à 15 mètres. Donc on est resté sur quelque chose de relativement simple. Toute la gamme florale qui est en train d'arriver sur le marché du CAF, et on a incorporé un petit peu de graines pour rester vraiment sûr sur notre pêche, puisqu'on sait que c'est une approche qui correspond très très bien à ce profil de lac. On a étalé nos cannes sur différents substrats, donc on a du sablonneux, on a un peu plus de vaseux, on a du rocailleux, et on va essayer de regarder sur la première approche, en sachant qu'on a mis nos cannes, il était à peu près 14 heures, on va se donner jusqu'à 16 heures, on va réorienter notre pêche, et en fonction de ça, on modifiera peut-être un petit peu les profondeurs. On sait qu'on a des très bons appâts, on sait qu'on a des montages qui pêchent très très bien, et après, en fonction de ça, c'est le poisson qui va travailler pour nous. Alors comment va se dérouler cette session? Comme vous l'avez vu, je suis arrivé hier soir et puis j'ai fait une première nuit qui m'a rapporté un poisson assez intéressant. Ensuite, Nico s'est installé sur un poste un peu plus en amont, pardon, et on s'est mis à pêcher dessus, donc de façon très diverse, comme on vous l'a expliqué, avec des cannes plus ou moins en profondeur, des appâts très différents, de façon à vraiment démultiplier nos chances.
On va poursuivre cette stratégie jusqu'à la première nuit, on va faire une nuit entière et puis essayer de capitaliser sur cette stratégie, voir un petit peu quelles sont les éches qui fonctionnent le mieux, quelle est la stratégie qui fonctionne également, laquelle est la meilleure. Et puis on va faire ça. Moi malheureusement je vais être contraint de partir en fin de journée demain, parce que ouais, c'est qu'un week-end, c'est court, je préférerais avoir une semaine de pêche, mais malheureusement c'est pas possible. Nico aura encore 24 heures de pêche sur le spot, donc on espère qu'on va pouvoir faire du poisson, vous montrer de belles écailles. Dans tous les cas, comme vous allez le voir, on va bien manger, on va bien partager, ça va être un bon moment de partage et de pêche. Pour l'instant les détecteurs sont assez calmes, mais je ne doute pas que ça va s'exciter dans très peu de temps quand le soleil va se coucher. On croise les doigts. On n'est pas là pour trier les lentilles. La véritable truffade. Ah oui, là, attention, on est dans le vrai là. C'est pas du wish, ouais. C'est du made in Cantal. Faut pas... J'ai tac 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 tac. Et là, j'ai eu vendredi, samedi, dimanche pêche, lundi je rentre et tout. Et je rattaque le boulot que mardi. Et là, mon pote, tu reviens, t'es. Et tu vois, j'en parle au gars, mais je pense que c'est important de centrer ses pêches, tu vois. Ouais. Pas forcément beaucoup pêcher, mais bien pêcher, tu vois. Bien pêcher dans le sens où prendre le temps de le faire. Je veux dire, on est là, on met les arbres de notre côté, tu tombes. Enfin, on n'est pas dans le créneau, mais on se donne le moyen, quoi. Donc on a buté une grenouille, on l'a bouffée sur le feu. On a trouvé qu'il y avait des orties, on a essayé de manger. Ils ne voulaient pas faire de soupe parce qu'on avait tellement peu de temps. On est juste avant le début de la première nuit. Alors là, on sent vraiment que ça peut démarrer à tout instant. Les cannes ont été pour reposer aux petits oignons. On s'est préparé pour le dîner aussi bien qu'on a préparé le dîner des carpes. Donc je peux vous dire que non seulement on va bien manger, mais j'espère que les carpes aussi vont bien manger. Tout est prêt, là la magie peut opérer, on est vraiment dans le money time, le soleil est en train de tomber, la luminosité baisse de minute en minute. C'est la magie de la pêche à la carpe, on est vraiment au cœur de l'action et là on va essayer de vous transmettre un peu les émotions qu'on a, que ce soit d'un point de vue nutritif mais également d'un point de vue poisson. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, qu'on va y réussir à transmettre au travers de la vidéo un petit peu nos émotions et j'espère qu'on va pouvoir montrer de très belles écailles et des poissons de qualité. Affaire à suivre. C'est parti. Ça c'est un gros poisson. Wow, vas-y.
voilà le fameux poisson, 18,5 kg en barrage, un poisson vraiment très massif avec un bide énorme. On est vraiment chanceux, c'est un poisson rare. Un poisson qu'on était venu chercher et qui est venu nous rendre visite hier à 10h30, donc on est très satisfait. Une petite technique en commun qui a porté ses fruits, donc on est vraiment très satisfait. Prise à la bouillette Mars, donc la deuxième de la session, deuxième à la bouillette Mars. Les épices, le foie, tout ça, le frolic, ça fait effet et elle s'en est vraiment gavée. On a retrouvé vraiment plein de déjections de bouillettes et des nôtres en plus. Donc voilà, un poisson lourd, massif, qu'on va s'empresser de remettre à l'eau, mais qui nous a vraiment remonté le moral fortement hier soir. Ouh. Bon bah comme vous l'a expliqué Nico, on a été fortement gâtés cette nuit par la prise d'un poisson absolument exceptionnel. Mais en plus de ça, on a eu droit à un lever du soleil sur une ambiance brumeuse absolument magnifique. On a eu vraiment la cime des montagnes nous environnant qui est venue être découpée par les rayons de soleil chaud. Et l'ensemble est venu vraiment illuminer toute cette brume qui était bercée par les vents environnants. Donc vraiment un moment avec une très belle atmosphère typique de Grand Lac, comme on les aime, et c'est ce qu'on était venu chercher. Ah, ça va bien arriver, effectivement. C'est super bon. C'est bon, hein? Ah ouais. C'est différent, ça n'a rien à voir, mais c'est bon. Alors moi la belle-mère elle le fait, par contre. Celui de la belle-mère c'est une chose. Ouais, il est bon celui-là. Hein. Ouais, franchement. C'est de la farce qui est mélangée à du chou, Ouais. compacté. Voilà, c'est ça, ils mettent de la farce, du chou, tu fais un plat, et après tu fais des tranches, tu le coupes comme ça. Là. Ok. Et t'as de ces cuits au lard et tout. Là. Allez, pour ce midi, on va reprendre quelques forces, on va manger un peu de chou farci, un petit jambonneau en entrée, et puis traditionnel fromage derrière, hein, salaire, bleu, Saint-Nectaire. Voilà, on va faire passer le petit repas d'hier, puisque hier c'était truffade côte de bœuf. Donc bon, voilà, on s'ennuie pas, on se restaure, on reprend des forces. Et voilà, la session touche à sa fin. Malheureusement, moi demain matin je travaille, donc je suis obligé de rentrer. 5 heures de route, ça va être long. Mais j'aurais une petite pensée à Nico qui reste encore 24 heures sur le poste. Mais oui, j'ai la chance et le privilège de pouvoir faire une nuit de plus. Donc on était venu pour prendre quelques très beaux poissons. Je pense que le contrat est rempli, Augustin. Ouais, on a fait 2 poissons quand même dans le très haut du panier et surtout sur un barrage qu'on découvrait tous les deux. Donc on pouvait difficilement rêver plus. On aurait aimé forcément avoir un petit poisson supplémentaire et pourquoi pas un combat filmé 2 jours. Bah voilà, c'est la pêche, il y a des jours ça marche, des jours ça marche moins bien. Là ça a bien marché pour nous, mais pas forcément de façon optimale pour tourner un film. Néanmoins vous avez vu de belles écailles, des poissons sauvages avec du caractère. Bravo aux APPMA, aux associations locales et puis aux fédérations qui poursuivent un travail formidable. On les remercie évidemment. On se reverra dans un autre film probablement. J'espère, et on peut vous dire que peut-être qu'on partira du côté de l'Aveyron. Ce serait pas mal, un grand lac dans l'Aveyron, on en a beaucoup parlé pendant cette session et on s'est dit que la prochaine destination ce serait sûrement là-bas.
On verra, on croise les doigts. En tout cas, voilà, il reste 24 heures pour Nico. Peut-être qu'il y aura d'autres images après avec un beau poisson au sec. Je te le souhaite. Ouais, on croise les doigts, j'ai réorienté un peu ma stratégie. On sait qu'un grand lac de barrage, un spot qui ne produit pas grand chose sur 24-30 heures, on essaye quelque chose de différent. Donc on a un peu changé l'optique. Moi personnellement, j'ai changé mes spots, j'ai changé mes profondeurs de pêche. Et puis après, comme d'habitude, c'est le poisson qui mène la danse. Ah, peut-être qu'il y aura. Et bon voilà, donc on a cette chance-là de pouvoir pêcher des grands lacs, des grands espaces. Et c'est tout ce qu'on aime. Non, on en a pris plein les yeux, on s'est gavé, on s'est régalé d'un point de vue culinaire, mais aussi plein les yeux. On en a pris plein les yeux, c'était incroyable. Merci pour l'invitation, c'était génial. Plaisir. Et puis on vous dit à une prochaine. Au revoir à tous. Ciao.